Oui, vous êtes devant la bonne porte. N'hésitez pas, poussez la porte. Je vous emmène. Nous voici à la Forge du Roi, ancienne forge du château, un lieu mystérieux à découvrir sans modération qui se trouve autour du parvis du château de Blois, être l'une des plus vieilles maisons subsistant de l'époque. Suivez-moi bien, je vous emmène découvrir sa magnifique cour fleurie, à l'abri des regards et tout à côté des grandes salles du château. Un espace de tranquillité, un havre de paix dans lequel vous pouvez savourer tous vos moments en histoire. Je vous emmène. Cette magnifique maison à découvrir sur la place du château date du XVIe siècle. Elle a également été remodelée au XVIIIe siècle. Regardez cette petite porte basse, attention à la tête, 1,73 m, telle qu'on concevait les portes autrefois. Je vous emmène. Nous partons à la découverte du Seigneur des lieux. Je vais vous le présenter. Il vous attend dans la salle. Le voici. Je vous emmène. N'hésitez pas à le saluer. Nous voici au pied de la façade des loges de François Ier et du début de l'aile Gaston d'Orléans. Là, je vous emmène et je vous conduis directement dans nos jardins royaux. Je vous emmène. N'hésitez pas au passage à découvrir le côté de l'aile Gaston d'Orléans, ainsi que le jardin qui domine les voûtes du château. De ces mêmes voûtes du château, nous sommes à l'emplacement du passage aux cerfs, celui qui reliait le château d'époque avec les jardins du roi et le jardin d'Anne de Bretagne. Je vous emmène. Tout en haut de la rampe des voûtes du château, nous remontons vers le jardin des simples et des fleurs royales. Le véritable jardin tel qu'il a été reconstitué de l'époque d'Anne de Bretagne. Les vrais jardins, effectivement, n'existent plus. Ils ont été détruits et remaniés en 1800 et quelques. Là, nous allons vers une reconstitution des jardins royaux. Voici arrivé au niveau des jardins du haut. L'époque des jardins royaux se situait sur 3 niveaux. Les jardins du bas, les jardins de la bretonnerie et les jardins du haut. Nous voici donc à la porte du bastion du roi, qui représente la terrasse la plus haute face à la façade des loges. Notre plus belle vue sur la façade des loges de François Ier, où nous allons voir toutes les loges des 2 étages, l'étage du roi, l'étage de la reine et les principaux emblèmes de nos rois favoris. Savez-vous ce que sont ces clochers qui se profilent derrière la terrasse de l'aile Gaston d'Orléans? Je vous emmène, nous allons nous rapprocher. Ce sont les clochers de Saint-Nicolas, l'ex-abbaye Saint-Lomère. Je
Je vous invite à aller la découvrir. C'est un des chefs-d'œuvre de notre ville. Je vous emmène découvrir notre jardin des simples et des fleurs royales du haut de la terrasse du Bastion du Roi. Vous allez pouvoir apprécier sa composition et ses massifs très harmonieux qui décorent l'ensemble du jardin tout au pied du château. Alors notre visite, je vous emmène découvrir le jardin de Diane, le jardin de notre bon roi François, notre roi chasseur, qui s'il en fut un parmi tant d'autres, fut le meilleur de nos chasseurs de la région. Pour terminer notre balade, nous voici tout au bout du jardin de Diane, à quelques mètres de la façade des loges où ce bon roi François aurait pu, de son balcon, contempler Diane chasseresse, qui fut et qui sera toujours l'emblème du haut de notre roi chasseur, chasseur de femmes, chasseur de courtisanes, chasseur de biches. C'était ainsi, c'était notre bon roi François.